monde. Voilà, je me présente, Jean-Luc Orlanchard. Bon, mais j'ai deux passions dans la vie, hein, c'est le communisme, c'est-à-dire foutre des impôts aux gens qui travaillent, et puis le couscous, j'adore le couscous, bien sûr, j'aime beaucoup les noirs aussi. En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le Gros, affrontait aux frontières du royaume son cousin Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Il était entouré de vaillants chevaliers. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. Et en fait, il s'est mis à agresser les autres livres. Il a monté un gang avec les livres Street Credit de la librairie, tu vois, et il a fait tapiner les livres de Yann Moix, les livres de Émeric Caron et les livres de Christine Angot. En fait, tu serais pas le fruit d'une énorme lignée de sale merde par hasard? Faudrait pas te finir dans un coin là pour qu'on arrête, tu vois? Pour qu'en fait t'arrêtes de trop produire et que du coup tu arrêtes de souiller la France. Toute la France est dans la rue, les gens veulent décapiter des gens de La République est en marche, et le mec il veut faire le Noël des oiseaux. Non, le Noël des animaux, il a appelé ça. En fait, sans comprendre que les animaux c'est nous, et que Noël ça va être quand sa tête en fait, elle va être séparée de son corps. On leur envoie l'équipe de quotidien. Tu vois, par exemple, on leur envoie, je sais pas, Yann Barthès, tu vois. On leur envoie Hugo Clément. Tu vois, le type va débouler avec sa tête de fouine. En fait, son OPEX, ça va être quoi? Ça va être sucer les mecs jusqu'à qu'ils se déshydratent, en fait. C'est son seul moyen de tuer des ennemis, c'est de les pomper jusqu'à que les mecs se déshydratent. Alors déjà, c'est... tu vois. Et ensuite, c'est... il faut de suite... J'écris une lettre, tu vois, au président, ou au roi plutôt, puisque bientôt, ça va re-être le roi. J'écris une lettre au roi et je lui dis « Excusez-moi, mon roi, majesté, il faut recréer un ministère du crachat à la gueule. » Donc il faut faire une campagne de recrutement. Il faut aller dans les... Tu sais, à Lille, là où il y a encore des vieux mineurs, tu sais, des mecs qui ont la silicose, là, tu vois, pour qu'ils se posent à un bureau. Et en fait, chaque jour, il y a des rendez-vous, tu vois, de 5 minutes. On lui amène un fils de pute, il se racle les bronches et il lui envoie son meilleur molar, tu vois, son meilleur molar au charbon. Condamné par Amnesty International, interdit dans 160 pays, en totale infraction avec 83,7% des articles de la Convention de Genève. Accusé de crimes contre l'humanité par Kim Jong-un. Qualifié de trop violent par l'État islamique. Ouais chérie, je voudrais un sac à main, ne lui offrez pas des sacs à main Guess de Tarlouse qu'on trouve à Lafayette. Offrez-lui des gros sacs à main en python, t'as compris, un python du Texas. Ça veut dire qu'en fait, il y a un shérif, eh ben, au lieu de chasser les Mexicains dans Houston, le soir quand il rentre, comme il est encore fébrile, il charge un 12 et il va se faire quelques pythons à la sortie de la ville, t'as compris ce que je veux dire? Avec ça, il sera street cred. Il ne mérite pas d'être debout. Quand tu manges du plastique pour chier des iPhones et que tu crois que c'est ça l'alimentation, tu mérites pas d'être debout. Il faudrait que des hordes d'adolescents dans tous les lycées soient obligés de marcher à genoux toute la journée, en fait. Il faudrait qu'ils aillent en car scolaire à genoux, en fait, jusqu'à qu'ils rentrent chez eux, et là, ils auraient peut-être le droit de se lever, tu vois. Parce qu'en fait, quand t'es une génération de fils de pute qui passe son temps sur Internet, au lieu d'aller visiter les châteaux Qatar, tu mérites d'être à genoux tout le temps. Un mec fait de la merde, il faut 60 personnes pour le juger, il est envoyé en tôle pendant 3 jours. Alors qu'au Brésil, un mec braque, il prend une cartouche dans la tête, ça coûte rien, c'est efficace, et ça fait un enculé de moins sur Terre. Là, les gars, pour faire la guerre, il va falloir changer d'alphabet, en fait. Ululundur, qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une réduction sur les trémas, qu'est-ce qui se passe en fait? Dieu il a fait une opération spéciale pour les trémas, et en fait la Turquie s'est précipitée dessus en croyant que le cours du tréma allait gonfler dans les 20 prochaines années, qu'est-ce qui se passe? Ululundur. Ça en fait quand tu fais une guerre, si tu veux, le principe c'est que les mecs quand tu les appelles à la radio, ils comprennent ce que tu dis en fait. Tu vois? Si chaque fois que vous appelez pour dire passe-moi les munitions, le mec au bout du fil il entend qu'est-ce que tu veux gagner une guerre en fait? C'est pas possible. Écoute, j'ai une question à te poser, Greg. Imaginons que tu veux faire une révolution, qu'est-ce que tu recrutes? Tu recrutes 200 millions de ladyboys parce que c'est le stade juste, c'est vraiment le stade juste en dessous de l'homme hétéro après, si tu veux, après Usul, tu vois. Donc, est-ce que tu recrutes 200 millions de ladyboys ou est-ce que tu recrutes une équipe de 70 Spetsnaz, tu vois? Alors moi, je suis partisan de dire que si tu veux, 70 mecs d'éther feront toujours plus que 200 millions d'Usul assis. Attends, mais comment le mec peut nous parler de révolution, d'accord, alors que le type fait des vidéos où il débarque avec sa pipe et il nous parle de jeux vidéo, mais si tu veux... Tu manges un peu plus sucré que d'habitude, tu commences à recroire en l'avenir, tu te dis peut-être qu'on va retoucher cette espèce d'innocence qu'il y avait dans les années 90, et là non,
y a le Uber de l'islam radical qui déboule et il y a une livraison pour toi. 4 morts, père de famille, au marché de Noël, tu sais. Voilà. C'est-à-dire que, repos, ding-dong, oui, qui est-ce? C'est l'Uber de l'islam. C'est l'Uber de l'islam radical. Putain, ce matin, j'allume la téloche, je sais pas sur quelle chaîne je tombe. Direct, je tombe sur la gueule à Hugo Clément, là, sa tête, sa maxi-tête, là, de présentateur météo dégueulasse, insipide. Et ça m'a tellement foutu le moral à zéro que j'ai eu un réflexe d'animal. Tu sais, les animaux, quand ça va pas, quand t'as du stress, ils montent vite sur un promontoire, tu vois. Donc moi, j'ai fait pareil. Ça m'a tellement stressé que le mec soit un fils du soja à ce point-là, si tu veux. Ça m'a tellement stressé que sa gueule, elle soit de synthèse à ce point-là, tu vois. Qu'il y a absolument 0,0% d'artisanat dans la construction de sa gueule, que je suis vite monté sur un promontoire, tu vois, comme le dernier des macaques, en fait. Voilà. En fait, il y a le choix entre ça et ça. Voilà. Ça, si tu veux, ça c'est pour aller sur la Lune, tu vois. C'est pour aller sur la Lune, c'est pour aller visiter l'espace. Tu sais, ce truc qu'on regarde depuis la préhistoire, là, et qu'on peut pas y aller parce qu'il n'y a pas d'escalier, tu vois. Et ben en fait, un jour, il y a des Allemands, là, très, très anxiogènes, qui sont levés, qui ont fait des calculs, tu vois, avec d'autres protestants, et qui ont décidé qu'ils allaient fabriquer ça. Tu vois. Donc là, quand je regarde les drapeaux, il n'y a pas celui du Pakistan, étonnamment. Tu vois. Il y a l'Italie, alors ça c'est étonnant, tu vois, ils ont dû faire la carrosserie, eux. Après, il y a l'Espagne, ils ont dû faire la cuisine. Et puis après, tu as le Danemark, l'Allemagne et je sais pas qui. Et eux, par contre, tu vois, ça doit être la motorisation et les trucs de calcul. Puis je suis en face à ça. Je vais sur la Lune avec ça. En fait, c'était le moment où tu te dis, merde, ça va être un film français. Il y a Vincent Lindon qui va venir expliquer un truc sociologique. Et en fait, non. Il y a Gros, je sais pas comment il s'appelle, qui attrape le mec qui est pas assez viril du film et qui le jette par la fenêtre. En disant au spectateur, non, vous inquiétez pas, ça va rester un truc plein de burnes en fait. C'est bon, restez sur vos sièges, on va pas se faire chier. Où sont les foulards? J'ai faim, j'accarre le gueux. Oh, les rôtis, les saucisses. Où sont les fers, les pâtés de serre? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Évangélisme en fait, mondial. Non, la planète, c'est pire que Châtelet-Léal en fait. Châtelet-Léal, c'est le degré 1 de la difficulté. Après, quand tu le fais en légendaire, en fait, t'es en Afghan ou au Bénin en fait. Encore plus le Moyen-Âge, c'est que donc ce nain-là s'était pété les côtes au cours de cette vidéo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a dit, si t'es pas content, casse-toi, il y a d'autres nains dans les rues de Mexico pour te remplacer. C'est-à-dire que là, c'est la violence absolue. C'est le nain jetable. Après le rasoir jetable, le nain jetable que tu peux jeter ensuite s'il est cassé. 1571, contre qui t'as perdu? Contre des Rital des Espagnols. Est-ce qu'on a le droit de perdre une putain de guerre contre des Rital des Espagnols, si tu veux? C'est les races qui se lèvent après 10 heures. Qu'est-ce que tu me racontes? Les Espagnols, en fait, il y a 7 piliers dans l'islam, il n'y en a qu'un seul en Espagne, c'est le chômage, fils de pute. Ils ont des largeurs de feuilles A4. Et ces mecs-là nous parlent de révolution. Mais on peut t'envoyer par la poste, de quoi tu parles? Je passe à l'autre. Osons causer, moi j'ai mené ma petite enquête. Osons causer, il est moitié libanais, moitié alsacien. Donc non mais c'est pas, non mais si tu veux, il y a pas de problème. Hein, je veux dire, tu vois, c'est. Ouais, non mais et en fait j'ai appris que Osons causer en fait vient d'une région du Liban qui est à 90% chrétienne. Donc ses parents sont son père est un maronite libanais. Et en fait Osons causer c'est intéressant parce que son daron s'est barré du Liban parce que c'est chaud pour les chrétiens parce qu'il y avait de l'égorgeage de masse. Il débarque en France et qu'est-ce qu'il nous dit? Vite, faites venir plein de musulmans parce que vraiment on en a besoin. Mais gros, si le Liban te manque et si vraiment cette ambiance à base de charia et de trucs comme ça te manque, mais va au Liban et va vivre le rêve wahhabite là où tu crois vivre. La journaliste comprend pas. Elle vient, elle veut de l'information, elle a un dos en fait. Elle venait pour du partage. Le mec se tourne et se barre en fait. Il y a même pas un mot. C'est le viol absolu en fait. C'est le mec en train de violer la modernité sans sortir sa bite. C'est fantastique. Le collège c'est intéressant, alors surtout le collège des années 90, parce qu'en fait dans le collège des années 90, la pitié est absente. Tu vois, les pauvres ont des putains de marques. Parce qu'en fait, leurs parents n'ont rien d'autre à leur offrir, donc ils leur achètent des Nike. Et si tu veux, toi, t'es de la classe moyenne et t'es un fils de pute en 5 miles. Moi, j'avais des chaussures, c'était des 5 miles. C'était une marque d'énormes fils de pute. Elles étaient grises, alors qu'à l'époque, c'était interdit de porter du gris, tu vois. Et je me faisais tailler tous les jours, tu vois. Mais mine de rien, c'était intéressant parce que je me battais toujours avec le même type, à cause de mes pompes, jusqu'à que je tanne ma mère pour qu'elle m'achète des chaussures de marque et elle me ramène des Converse. Au moment où les Converse, en fait, si tu les enfiles, tu peux les tapiner directement. Tu vois, il y a un mec qui va t'arrêter, qui va te demander comment c'est la pipe. La question que j'avais pas eue depuis le collège, c'était quand tu fais une blague, une deuxième, la troisième, elle fait pleurer la prof principale, t'es convoqué chez le directeur, tu fais la 4e blague de trop, tu sais, et le directeur pleure. Et là, j'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon, c'est le directeur de l'école.
Il me convoque dans son bureau. Il enlève ses lunettes, il me dit « Non, cette fois-ci, c'est trop. Tu vas virer du collège, conseil de classe. » Bon, ça tombe bien parce que son parti, il y a que des profs dedans, tu sais. Un mythique de Jean-Luc Mélenchon, c'est un conseil de classe, en fait. T'sais. On dirait que les mecs, à chaque fois, ils se disent on va contacter le Guinness Book des records, on va faire le plus gros conseil de classe de l'histoire. Carré, tu vois. Il était viril et homosexuel, si tu veux. Or, Bilal Hassani, en fait, c'est pas le fait d'être homosexuel qu'on lui reproche. C'est le fait d'être un putain d'alien, en fait. Tu vois ? C'est en fait, on est dans Doom. On est dans un couloir comme ça, mais qu'est-ce que c'est ? Il y avait des cochons, il y avait des sangliers, il y avait des poulpes. Est-ce que c'est un roman de Lovecraft ? Qu'est-ce que c'est en fait ? D'où tu sors ? Est-ce que c'est la 8e dimension ? Est-ce que les fils de pute de Sliders, là, ils ont appuyé sur leur télécommande de merde ? On a ouvert une 3e dimension, là. Et tout d'un coup, t'as toutes les phases de poulpes, de truites de la 5e dimension qui viennent nous rendre visite, en fait. Il y avait des mecs qui faisaient du modélisme, qui peignaient des petites figurines. Dans une autre salle, il y avait des mecs qui faisaient du Yu-Gi-Oh! Dans une autre salle, il y avait des mecs qui faisaient de la carte Magic. Et dans une autre salle, il y a des mecs qui faisaient des jeux de rôle avec des dés. Bon, niveau duvet, niveau obésité, niveau 6, chemise à carreaux polaires, si tu veux, là on était au top. Et si tu veux, j'ai constaté qu'il n'y avait que des blancs. Il n'y avait que des blancs de 30 balais, voilà. Et alors, je les ai très rapidement jugés en me disant « Putain, mais quelle bande de merde, qu'est-ce que c'est que ça ?» Tu vois, parce que pour moi, en fait, quand tu sors de chez toi, c'est pour aller à la boxe thaï, tu vois. C'est pour aller à la boxe anglaise, c'est pour aller à la lutte, c'est pour aller voir des trucs stylés. C'est pas pour aller jeter des dés, pour te balader dans la forêt de je sais pas quoi, tu vois. Et moi, je suis un elfe et toi, t'es un nain, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais un énorme enculé de les juger, parce que je crois que ces mecs-là ont pris de l'avance sur nous. Ces mecs-là ont déjà compris que le monde est un énorme merdier, que le réel est désespérant, et en fait, ils ont déjà démissionné, mais de manière très noble, parce que ça ne devient pas des merdes, ils ne s'alcoolisent pas, ils se retrouvent et ils s'évadent, en fait.